Oui, hein, c'est un invité qui n'a jamais failli. Chaque fois que nous l'avons sollicité pour dresser le bilan de ses activités. Un vrai partenaire, j'ai envie de dire. Bleu Charlemagne arrive tout de suite sur notre plateau pour nous parler de Maracana et bien sûr de la FIMADA qu'il dirige avec brio. Et il a certainement des nouvelles fraîches concernant cette discipline qui n'est plus à présenter. Merci de l'accueillir sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, Président. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, ça va. Bon, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Oui, c'est notre maison. Absolument, absolument. Bon, alors on a plein de questions à vous poser, parce que c'est vrai que... Bonsoir, Président. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, votre fédération était à Kathiola pour le championnat national junior. C'était le 3 septembre dernier. Pourquoi avoir choisi la ville de Kathiola? Est-ce qu'il y a une raison particulière, Président? Oui, la première raison, c'est que Kathiola fait partie des villes de Côte d'Ivoire. Oui. Donc, au Maracana, il n'y a pas de discrimination. C'est une ville de notre pays et c'est un championnat national. Donc, le Maracana va partout aujourd'hui. Il suffit seulement de candidater. Ils étaient donc 5 villes, donc communes qui ont candidaté cette année. Kathiola a été le meilleur choix, a fait la meilleure offre. Et je voudrais donc profiter pour dire merci aux autorités de Kathiola, du préfet passant par le parrain, le ministre Thomas Camara, qui était lui-même de la fête pendant les 2 jours que nous y avons passés. Kathiola mérite son nom de ville hôte du Maracana, une ville de destination, parce que toutes les autorités de Kathiola ont toujours fait les efforts, notamment le premier magistrat de la ville, pour doter cette ville-là d'infrastructures à même d'accueillir des compétitions d'envergure telles celles que nous venons donc de faire dans le handball. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette compétition? Beaucoup de choses en même temps. Au-delà des remerciements, nous avons vu une ville en liesse qui, l'année dernière déjà, nous l'avait démontré. Et puis cette année, davantage. Tous les hôtels, tous les restaurants, j'allais dire, tout ce qu'il y avait comme commerce était en activité. Il n'y avait pas de place déjà depuis jeudi, donc l'avant-veille de la compétition. C'est une population sportive, vraiment, que nous avons vue. Et ce sont ces genres de compétitions qui leur permettent donc de se sentir dans un pays. Voilà, parce que si tout se passe ici, ils vont dire, bon, l'affaire de Tia et de la Troie, là, nous, c'est seulement la télévision, on voit, mais les reportages, là, ça se passe très loin de nous. Et donc, nous leur apportons aussi une partie de leurs droits à la gaieté, à la joie, à la convivialité, à la fraternité. Bon, on vous sent quand même extrêmement satisfait, extrêmement comblé. Oui, absolument, absolument. Surtout que c'était la dernière compétition de notre saison. Nous avons commencé depuis donc, le mois de février-mars, jusqu'à maintenant, le 3, là. Et 7 mois de compétition avec 68 journées de pratiquer. On n'a pas eu donc de repis. On est parti d'Abidjan, passant par Abengourou, Aguiglo, Aboaflé. Ségla était concerné, Azopé était concerné. C'est toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui réclame le Maracana et c'est formidable pour nous les serviteurs ainsi que vous autres qui nous avez permis, pourquoi pas, et qui continuez de nous permettre donc d'être vus partout, dans tous les hameaux, dans toutes les chaumières de notre pays. C'est vraiment un président comblé qui s'est présenté à vous ce soir. Président, combien d'équipes ont participé à cette fête du Maracana? 34 au départ, et il y a eu 12 qui sont arrivés à la phase finale. 34 de façon éclatée sur les différentes ligues. Et puis, à la fin, donc on a fait le ratio d'1 pour 3, une place pour 3. Nous sommes arrivés à 12 à Kathiola. Et c'était quoi la formule de ce tournoi? C'est des éliminatoires éclatés par région, par donc ligue. Et puis après, on prend les meilleurs de chaque ligue pour arriver. Donc c'est la formule de députation, une représentation pour trois équipes. C'est ce que nous avons fait. Mais est-ce que, quand vous avez fini, les cadeaux étaient représentés à Kathiola? Oui, bien entendu. Ouh là là, les cadeaux étaient représentés, mais cette année,
c'était difficile pour les cadors, puisque vous voyez le Bélier Maracana Club au niveau junior, ils sont 3 fois champions de Côte d'Ivoire, mais ils ont mordu la poussière. Le Bélier n'était pas dans le carré d'as, malheureusement. Ça, c'est un cador. Quand vous prenez l'UMAC, ou même Marinier, ou Weri, mais ce sont des équipes qui ont eu fière allure au niveau des juniors en Côte d'Ivoire quand on a commencé en 2011-2012. Mais aujourd'hui, ce n'est pas simple. Les autres, les plus jeunes, ont commencé à travailler pour être à leur niveau. Et pourquoi pas les dépasser. Alors, à l'issue de ce championnat junior, est-ce qu'on peut être rassuré quand même quant à la relève? Oui, bien entendu. Nous avons vu. Et là même, c'est les sparring partenaires actuellement des éléphants qui sont au labo. Hein, je sors comme ça donc, de leur 12e séance d'entraînement au palais donc, des sports, à la salle polyvalente de Trècheville. C'est avec les juniors qu'ils s'entraînent, que s'entraînent les seniors pour être plus en jambes. Et j'avoue sincèrement que la relève, c'est bien mené, c'est quand même bien mené. Au niveau des clubs, il faut encourager maintenant l'ensemble des clubs de Côte d'Ivoire à avoir des sections juniors, parce qu'après, quand on a fini en senior, qu'on passe en super senior, c'est le déclin. Voilà, on ne peut plus faire les compétitions qui durent, j'allais dire, 7-8 mois d'affilée pour une saison, et puis après se tenir en forme pour aller au travail et tout ça. Donc il faut assurer la relève, c'est là-bas que se tient l'avenir donc de notre discipline. Justement, est-ce que les équipes juniors qui ont participé à ce tournoi sont l'émanation des clubs seniors qui participent aux compétitions que vous organisez? Dans le cadre donc de la promotion, nous avons décidé d'accepter des équipes qui n'ont pas de club, qui ne sont même pas affiliées. Au départ, on a dit, même si vous n'êtes pas affilié, que vous jouez au Maracana, aux règles de la fédération, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir, bien sûr, avec l'établissement des licences. On essaie, puisque les licences s'adossent à une assurance. Vous ne venez pas comme ça sans assurance. Mais vous pouvez venir, même si vous n'êtes pas affilié à la fédération. C'est une manière, donc, pour la fédération d'encourager donc, la promotion dans tous les secteurs du pays. Et ça, c'est permis. Mais j'avoue que le Maracana est devenu aujourd'hui un phénomène. On n'a pas forcément besoin d'être affilié à la fédération pour maîtriser les règles de la chose, tellement nous faisons de diffusion sur tous les canaux. Et les lois de jeu sont à la portée de tous les Ivoiriens et des populations vivant en Côte d'Ivoire, de sorte que nos équipes ne soient pas ridicules partout où elles se trouvent en situation de jeu. Alors, Président, est-ce qu'on doit comprendre qu'à l'avenir, on aura des championnats dans toutes les catégories? Oui, depuis déjà 2011, on a les championnats dans toutes les catégories. Okay. Tiens, c'est clair. Là, on était à la 11e édition, du championnat des jeunes. Nous avons été créés en 2010. Nous avons donc 13 compétitions. Cette année, nous finissons la 13e compétition. Et sur les 13 éditions, il y a eu 11 consacrées aux jeunes. Voilà. Et même, c'est 11 parce qu'avec la Covid, on a eu un bémol. Voilà. Ouais. Sinon, il serait à 13-13 parce qu'on a commencé tous ensemble. Pour dire au niveau de toutes les catégories. Donc, que ce soit les juniors, que ce soit les seniors. Donc, juniors s'entend 16 ans à 34 ans, seniors 35 ans et plus, et super seniors 45 ans et plus. Voilà. Qui peut le plus, peut le moins. Si à 50 ans, vous voulez jouer en senior, il vous est loisible de jouer en senior, même à 77 ans, pourvu que vous ayez le coffre physique nécessaire pour tenir. Voilà. Alors, toutes les catégories, c'est très bien. Oui. Mais... Et les femmes, alors? Oui, elles jouent également. Les femmes jouent. Le dernier titre national est dévolu aux filles donc, de Cocody, qui ont battu celle donc, de Makori à Benjerville en 2019. Et puis, après la Covid, on reprend là. Dès que nous quittons le Cameroun, nous retombons sur nos pieds pour terminer la saison avec donc, la programmation du championnat national féminin, voilà, qui va se passer de façon éclatée dans le mois d'octobre sur l'ensemble du territoire national. Depuis combien d'années il y a le championnat féminin de Maracana? 5 ans. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Alors, Président, vous avez pondu un communiqué il y a quelque temps concernant un tournoi de Maracana, notamment le CAM Tchétché. Vous avez laissé entendre que vous n'étiez pas associé à
à ce tournoi. Oui. Alors, certains observateurs estiment que c'est parce que vous aviez eu peur que ce tournoi fasse de l'ombre à votre discipline, raison pour laquelle vous avez pondu un communiqué aussi vigoureux. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là, à ces questions? Bon, premièrement, je voudrais m'en excuser. Hein. Si c'était dans une émission à Joker, j'allais dire que je prends le Joker parce que quand je viens ici, c'est pour parler de choses vraiment qui regardent la promotion de ma discipline. Naturellement, un responsable à qui l'État accorde une délégation de pouvoir qui fait suite à un décret, donc une loi d'abord, ensuite un décret qui est pris pour, j'allais dire, assainir le milieu, réglementer, régir donc la pratique du sport dans un pays. Quand vous voyez que c'est à vous que la chandelle a été confiée et que des choses se font en dehors de vous, vous allez répondre demain si vous ne réagissez pas. Parce que qui se tait consent. Donc ce n'est pas tant de la réprimande qu'il a été question, non. Je le dis aujourd'hui, je ne connais pas de président de fédération qui puisse cracher sur des occasions de promotion comme celle-ci. Mais tout cela doit se faire dans les règles de l'art. C'est ce que nous demandons. Oui. C'est ce que nous avons demandé. On n'a jamais demandé à qui que ce soit de s'interdire d'organiser. Bien au contraire. Mais attendez, elles sont là, elles sont nos filles, nos soeurs, mais nos mamans. Quand vous allez sur un marché avec votre bébé, vous le cachez quand vous savez qu'il est laid. Mais sinon, vous le dévoilez, vous le soutenez au dos, mais vous le dévoilez parce que vous êtes sûr que des gens viendront l'apprécier. Aujourd'hui, on parle de Maracana, mais c'est sorti d'où? Il y a eu des gens qui ont travaillé à ce qu'aujourd'hui le Maracana soit aussi populaire dans notre pays et au-delà de nos frontières. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Attention, nous avons, j'allais dire, le vilain souvenir de Zébier. Il y a 2 ans, vous avez vu ce qui s'est passé. Il n'y a plus de Zébier alors que c'était un challenge pour la jeunesse abidjanaise, mais de Côte d'Ivoire, où on allait même recruter des talents. Oui. Mais aujourd'hui, la municipalité de Yopougon, en toute responsabilité, a interdit le Zébier. Mais pourquoi? Justement parce qu'après ça, il y a eu des morts. Et ce sont des souvenirs très frais. Donc c'est ce que vous redoutez, raison pour laquelle vous avez agi. Mais quand les choses ne sont pas encadrées par les structures fédérales, par les structures régaliennes, il faut s'attendre à une fin souvent tragique. Oui. Pour éviter cela, nous avons interpellé les organisateurs. Mais pour dire tout simplement que ce qui se passe là pourrait nous intéresser, mais pour l'heure, nous ne sommes pas concernés par ce qui va se passer. Ce qui se passe, parce que jusqu'ici, aucun des organisateurs n'a approché la fêtière qui pour demander ne serait-ce qu'un encadrement technique. Vous savez que le football, toute discipline sportive, quand le ballon est entre même votre épouse et vous, vous oubliez même que vous êtes des amants et que vous êtes des amoureux et que vous êtes même des gens liés à vie. Chacun, par passion, veut gagner. Mais quand cette passion-là est encouragée par des récompenses, j'allais dire, mirobolantes, il faut une structure étatique pour encadrer tout ça. C'est ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, avec ce succès qu'a ce tournoi, est-ce que vous n'avez pas un peu de regret de ne pas avoir accompagné cette compétition? Non, pas de ça. Mais il n'y a pas de regret puisque ce n'est pas du Maracana, ils font. Ouais. Je voudrais vous dire, si c'était le Maracana, et d'ailleurs, il faut que les organisateurs cessent. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé d'enfants beaux. Quand ton enfant est beau, tout le monde veut l'emprunter. Le Maracana, ici, il y a 10 ans en arrière, vous savez où c'était. Vous savez d'où on l'a pris. Mais ce qu'ils sont en train de faire, ils ont dénommé cela petit poteau. Mais je suis au regret de constater qu'ils préfèrent dire Maracana que petit poteau. Puisqu'on voit, CAM, c'est quoi? Le MMI, pourquoi? Comité africain du Maracana. Vous pouvez dire comité africain de football, ici en Afrique, même en Côte d'Ivoire, sans que la FIFA ne réagisse. Après, on aura appris aussi que c'est devenu Morrison, après le communiqué pondu par votre fédération. Est-ce que c'est le mot Maracana qui a gêné au départ de tout ça? Non, même pas. C'est-à-dire, quand on dit Maracana, avec une disposition d'envergure, avec un tournoi d'envergure, où un stade doit être construit et tout ça,
Mais ça doit être encadré par la fêtière régalienne. L'État de Côte d'Ivoire, le président de la République a pris des textes de loi qui ont été entérinés par l'Assemblée nationale, les institutions de notre pays, pour dire la loi 2014-856, donc de décembre 2014, qui régit donc les associations sportives. Voici comment ça doit fonctionner. Moi, juriste, je suis président de fédération, je regarde cela faire, et demain, qui on interpelle? Quand j'ai pondu le communiqué, je pense qu'il y a une autre fédération, celle de mon jeune frère Enza, qui a aussi pondu. Mais il y a un des collaborateurs du jeune homme qui est vraiment à l'âge de notre enfant. Je lui continue de dire, on n'a rien contre cette organisation. Bien au contraire, nous avons voulu que ce soit encadré. Aujourd'hui, c'est encadré par une fédération nationale. C'est tant mieux. Mais ce n'est pas du Maracana. Ils font du petit poteau. Et donc, à partir de là, le succès ou l'échec ne m'incombera plus. C'est de ça qu'il s'agit, mais je leur souhaite plein succès dans leur aventure. Je souhaite pour la Côte d'Ivoire jeune que cela soit, j'allais dire, un modèle. Demain, pourquoi pas. Mais il faut qu'aujourd'hui, on apprenne à nos enfants comment on marche. Vous avez vu que quand vous allez dans tous les sens, un secteur d'activité vous intéresse. Si vous ne vous en intéressez pas donc à sa réglementation, vous allez vous perdre. Il n'y a vraiment aucune gêne. D'accord, Président. Je suis tout à fait à l'aise avec cela. D'accord. Voilà. Allez, Président, on va se projeter sur le Maracan qui va se disputer au Cameroun du 20 au 27 septembre prochain. Oui. Qu'est-ce qu'on peut savoir et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette compétition pour nos éléphants? C'est la 9e édition. Nous avons commencé depuis 2012. Ce n'est pas à vous que je l'apprends. La première édition s'est passée avec 10 équipes nationales en mai 2012 à Yamoussoukro. Et puis aujourd'hui, Dieu merci, cette discipline, grâce à vos bénédictions, parce que c'est vous les vrais relais du travail que nous faisons dans l'ombre, c'est vous qui nous projetez devant la scène. Et donc, grâce à tout ça, aujourd'hui, vous avez vu, certainement, vous avez eu écho du lancement de la mascotte, de la présentation de la mascotte au Cameroun. Vous avez vu le monsieur qui est habillé en tenue traditionnelle, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, mais instruit par le président Paul Biya, pour que cette discipline-là, qui est pour les Africains une discipline patriotique. C'est un défi que nous sommes en train de relever. Vous savez, le Maracana, dans sa version petit poteau ou autre chose, ça s'est joué sur tous les continents. Mais le Maracana, dans la version FIMA, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a proposé à l'Afrique et aujourd'hui au monde. C'est une fierté pour nous que d'avoir été parmi les initiateurs, les instigateurs, les modestes instigateurs de, j'allais dire, cette discipline-là, non seulement sur le territoire national, mais également aujourd'hui, partout en Afrique et dans le monde entier. Pour la petite histoire, donc les équipes qui arrivent aujourd'hui, on a 16 équipes, donc 12 africaines et 4 invités. Donc il y a les États-Unis, le Canada, la France et la Chine qui viennent pour compétir au Cameroun. Mais pourquoi nous avons ouvert cela? Parce qu'à l'instar du football qui s'est conçu en Europe, nous avons bien voulu aujourd'hui faire du Maracana quelque chose de mondial. Et comme c'est nous les précurseurs et qui sommes les friands de la chose, les autres doivent venir à notre école, à tout point de vue. Ils viennent d'abord pour se former, ils viennent, j'allais dire, à des séminaires, mais également la pratique doit être ouverte parce que de là partiront les compétitions dans les autres zones continentales, en Europe, en Amérique et en Chine. Mais donc c'est en Asie. Et donc, à partir de la Coupe d'Afrique à laquelle nous leur faisons une ouverture, demain, ils vont certainement également créer des compétitions dans leur zone. Et ça a commencé depuis 2017 et ça prend bien. Et pourquoi le choix du Cameroun? Ils ont candidaté. Okay. Ils ont candidaté, c'est pareil dans toutes les disciplines. Quand on va à la FIMA, qui est donc la Fédération internationale de Maracana Association, à nos AG, on programme sur 4-5 saisons les compétitions et c'est vraiment à candidature. On fait les appels à candidature et c'est le meilleur dossier du moment qui passe exactement comme cela se passe dans les autres disciplines. Et quels ont été les pays qui ont candidaté pour que le Cameroun soit choisi? Il y a eu 3 pays. Le Cameroun, même initialement, était programmé pour 2028. Pour 2028. Parce que le Cameroun vient de rentrer dans l'arène. Le Cameroun était avec nous en 2015, mais la promotion n'a pas connu d'allant vraiment au Cameroun pendant toutes ces années.
Mais à l'avènement du docteur Herbert Kamgam, qui est un féru de la discipline à partir d'Abidjan, en tout cas à Douala, dans les 10 régions du Cameroun, l'enfant a fait un travail formidable, au point où il est devenu aujourd'hui un de nos collaborateurs les plus poignants au niveau de la Fédération internationale. Et puis, donc, quand il y a eu le désistement du Bénin, à cause des crises internes et de la pandémie, donc le Cameroun a sauté sur l'occasion. Seulement l'année dernière, hein, en décembre, en octobre 2021, pour se positionner là. Et attention, ils veulent même organiser la seconde Coupe du Monde. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Après la Côte d'Ivoire en 2024. Ah, d'accord. après la Côte d'Ivoire en 2024. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup, Président. Donc, le Maracan, donc, je rappelle, ce sera au Cameroun du 20 au 27 septembre prochain. C'est cela. Eh ben, on vous souhaite plein de réussite. On vous souhaite de revenir avec des bonnes nouvelles, des belles médailles pour nous. Merci. Et en tout cas, on vous suit. On n'a même pas le choix, puisqu'on est 7 fois champion. C'est l'équipe à abattre. Sur 8 éditions, on a pris 7 fois. Ouais. Le Togo nous a contrariés en 2012 à Yamoussoukro. Et depuis ce temps, les Ivoiriens ont dit plus jamais ça au niveau senior. Et Bon, donc on part serein alors? Ben oui, très serein. L'équipe est en préparation pour le 3e regroupement. Oui. Et ça se passe très bien. Oui. On voudrait donc profiter pour dire merci à toutes les autorités qui, pendant toute la saison, nous ont suivis. À Bengourou, Adzopé, Guiglo et puis Katiola. Et dire merci au ministre des Sports dont les efforts continuent de nous accompagner pour la Maracan. Merci beaucoup, Président. Eh bien, on va marquer une pause. Hein? Vous revenez quand vous voulez, c'est la maison. D'accord. Donc, voilà, c'est ouvert. Merci beaucoup. La porte vous est grande ouverte. D'accord. Voilà. Merci. Allez, ne bougez pas, on va revenir juste après la pub. On parlera de la reprise de la Ligue 1. Et oui, on parlera de la SEC. Qui pourra détrôner la SEC cette année? Ce sera la question qu'on vous posera. Et puis, on parlera également de Serge Aurier, qui est de retour en Angleterre. Donc, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite.